Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un peu du désenfumage mécanique. Donc là on peut voir que si vous avez vu les précédentes vidéos, donc le short que j'ai publié il y a quelques jours, on peut voir un coffret de relayage qui est en position d'attente. Donc il n'y a pas de problème, on va le voir en détail. Avec le petit volet coupe-feu, le mécanisme de volet coupe-feu qui est là, qui fait bien mal au doigt d'ailleurs, avec la petite diode et compagnie. Et là, toujours la centrale câblée avec l'ordinateur pour monitorer ce qu'il y a affiché sur l'écran, parce que là on le voit pas très bien, on le verra mieux. Là-dessus, ça sera en incrustation. Alors, pour commencer, on va ouvrir le coffret, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, donc on a un coffret de relayage de chez Spacitech Automatisme. Donc c'est une entreprise qui est basée dans la Haute-Garonne, qui est basée à Revel, qui m'a très gentiment accueilli et j'ai visité leur usine, les trucs de production, voilà. Et on a vu la fabrication du coup des coffrets, les différents stades et compagnie. Donc on a pu tester celui-là et voir comment doit fonctionner et compagnie, voilà. Donc il est composé d'un petit contacteur chez Eaton, un interrupteur proximité, ça c'est un port fusible. Donc un pressostat. Donc vous pouvez voir que je l'ai raccordé ici derrière le ventilo. Ça se décolle un peu parce que le scotch était pas très bonne qualité. Et voilà. Et vous allez voir que si j'active le ventilo, ça marche. Par exemple, si je prends un tournevis isolé et que je force le contact, voilà. Là il y a le pressostat, je sais pas si vous avez entendu, il y a le pressostat qui s'est mis en route. Et voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Donc c'est pareil si je manœuvre l'interrupteur à proximité. Et c'est pareil. Ça va continuer à clignoter rouge, orange clignotant. Ensuite, on va passer sur le volet. Donc c'est une ventouse à émission classique. Si j'appuie, elle part très bien. Voilà. C'est une ventouse classique. Toujours des PCF. Qui sont commandés par la ZC numéro 1. Barre armée. Et voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, le coffret, on va voir un peu ce qu'il y a marqué dessus. Donc on a tous les états donc, du coffret, état, ici, et les défauts qui sont remontés. Donc là, défaut d'isolement, 3. S'il manque, par exemple, si je mets du 230 sur un coffret tri 400, ça va marquer un 4. Sous tension ou absence d'une phase. Inversion, c'est 5. Sur un moteur triphasé, par exemple. Surcharge, c'est 6. Interrupteur de proximité ouvert, c'est 7. Par exemple. Hop. Voilà. Arrêt du déroulement du programme, ça c'est le défaut 8. Défaut des bidères. Alors ça, on va déclencher un désenfumage depuis la centrale. Voilà. Donc là on peut voir qu'on a un défaut. Donc je suis en 2. Si j'arrête, j'ai un 9, donc un défaut des bidères. Et voilà. Donc on va réarmer.
Donc j'ai un défaut, c'est ici. Et voilà, on regarde. Donc ensuite, j'ai un arrêt-pompier. Donc si je mets un arrêt-pompier, de voir. Hop là, et 0. Donc c'est attente d'ordre. Ou attente, oui. Ensuite, les petits coffrets réarmement arrêt-pompier, ils sont jolis. C'est des trucs de chez Eaton. Avant c'était numérique. Donc le CR1, donc l'arrêt-pompier est en CR1, le réarmement est en SYT juste derrière, on le voit pas là, hop, il est juste là. Et l'alimentation du coup est CR1 depuis l'AES. Ça sert à réarmer le coffret et à faire les arrêts-pompiers. Des petites clés numéro MS1, c'est joli, c'est pas mal, c'est génial. Hop. Hop, tac, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et oui, toi, forcément, tu fais la gueule. Voilà. On va réarmer ça. On va faire un petit scénario marrant. Donc déclenchement par exemple. Donc on va déclencher, imaginons qu'il y ait le feu dans un bureau et que la fumée se propage dans la circulation. Donc on peut voir que hors vidéo j'ai mis le sextant IA. J'ai fait une petite vidéo là-dessus aussi. Un short je crois. Et du coup je me suis trompé, non, le coffret c'est sur Instagram que j'ai fait, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai aussi changé ça, donc j'ai mis une UGL à la place que j'ai réparé. Bon allez hop, en avant. Voilà. Les pourcoups de feu sont lâchés. Hop. Alarme zone numéro 5, B3, B4, bureau 3, bureau 4. Et c'est un DAI dans le bureau 3. Enfin, un acquis processus. On va nous demander le code de niveau 2. Et hop, c'est bon. Ensuite, imaginons que j'ai la fumée dans la circulation. Donc j'ai immédiatement le volet qui part. Et environ 20 secondes après, ça clignote toujours. J'ai le coffret qui va partir. Pour l'aspirateur, c'est quand j'ai fait les trous, fallait que j'aspire un peu, c'était le bordel. Voilà, donc on peut voir que j'ai pas de défaut débit d'air. Et que ça va bientôt passer en position de sécurité. On va entendre biper. Donc là, voilà. Ici, j'ai toujours le pressostat qui est relié là par l'intermédiaire du tuyau qui a été aussi offert par, c'est compris à le coffret, je pense, par Spacitech. Et voilà le tuyau qui est raccordé au pressostat, vous avez vu tout à l'heure. Donc on peut voir qu'on est en position de sécurité. Je vais faire un règlement. Voilà. Donc là j'ai un défaut de position au niveau du CMSI. On va pouvoir remettre les pourcoups de feu. On va pouvoir remettre ça. Mais par contre, la tourelle ne s'est pas arrêtée toute seule, forcément. On va procéder à un réarmement. On a entendu le contacteur se déclaver. Et voilà, ça va disparaître. Ensuite, du coup, l'interrupteur proximité c'est pas mal. Parce qu'il est cadenassable là. Mais par contre, si on ouvre le coffret, le cadenas il sert plus à grand chose. Parce qu'on va pouvoir forcer. Par l'intérieur, du coup, forcément. Et donc on peut mettre un petit cadenas de consignation. Hop, on récupère la clé.
on fait une petite attestation de consignation pour, par exemple, qu'on vient entretenir la tourelle. Et puis basta. Là, si je fais partir, le coffret ne part pas. Et voilà. Et là, j'ai toujours avoir un défaut du coup. Un défaut de position. Donc défaut de position d'attente. Donc voilà, j'ai enlevé le cadenas, j'ai remis en position d'attente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à Finsecure pour les boîtiers, pour ça, là, les petites merveilles. Ça. Merci encore à Finsecure, c'était génial de leur part, franchement, c'était génial. Merci à Spacitech pour le coffret de relayage, qui est génial. Plus dedans, il y a les borniers, ils sont costauds, notre marque, voilà, je ne citerai pas. Pour ça là, et pour le tuyau du Pressosta, le Pressosta qui est à l'intérieur, génial, merci. Comme ça. Donc on va tester un petit truc. En attendant, on va faire un petit désenfumage. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à la semaine prochaine. Ciao.